Rebonjour, deuxième forme de la parabole, celle qu'on appelle la forme générale. Comment on la reconnaît que c'est une parabole? Bien, de 1, on a encore un élément exposant 2. Et à la différence qu'au lieu d'avoir le boulet de canon qui sort du canon, bien là, on a des x2, des x et des nombres. Un peu comme quand on faisait la formule des zéros, ou les premières notions qu'on a vues. Bon, ce qu'on a à savoir, la forme générale se gère comme ça, c'est deux choses importantes. Vous sortez de la marde en forme générale avec deux formules. La formule des zéros que vous connaissez déjà. La deuxième formule, c'est ce qu'on appelle la formule du sommet. Si vous faites moins b sur 2a, vous allez avoir votre coordonnée x, le h de votre fonction, et b2 moins 4ac sur moins 4a va vous donner votre coordonnée k de la fonction. Là, mettez-vous pas à partir en forme générale, vous allez, je vais trouver le sommet, m'en mettre en forme canonique, c'est une excellente mauvaise idée, vous allez vous mettre dans le trouble. On vous donne en forme générale, vous assumez la forme générale. Je vous donne un exemple. On va mettre une fonction f de x égale moins 2x2 plus 4x plus 10. Et là, avec ça, je vous pose différentes questions. Question 1, trouvez f de moins 3. Tantôt c'était f de 3, là c'est f de moins 3. Question 2, on va dire pour quelle valeur a-t-on f de x plus grand que 11? Quelle valeur a-t-on f de x plus grand que 11? Et là, puis je pourrais mettre d'autres questions. C'est quoi le sommet? C'est quoi le maximum qu'on va atteindre avec la parabole? Ce qui est important de comprendre, c'est que vous ne répondez pas à la question tant et aussi longtemps que vous n'avez pas fait le graphique. Ça prend quoi pour faire le graphique? Bien, ça prend le HK, ça prend le sommet. Et c'est pour ça que je vous dis qu'on s'en sort toujours avec ces deux formules-là. Moins B sur 2A, B2 moins 4AC sur moins 4A. Ça va vous donner votre sommet, vous allez pouvoir tracer votre fonction. Moins B, ça va être moins 4 sur 2 fois moins 2. B2, 4, toujours entre parenthèses, au carré, moins 4, fois la valeur de A qui est moins 2, fois la valeur de C qui est de 10. Tout ça divisé par 2 fois, moins 4, excusez, moins 4 fois moins 2. Et là, on ne s'énerve pas. On calcule chaque numérateur et dénominateur séparé d'abord. J'ai donc moins 4 sur 2 fois moins 2 donne moins 4. Parce que là, ça va bien, on y croit. 4 au carré, moins 4 fois moins 2 fois 10. Ça va donner 96. Et moins 4 fois moins 2 donne 8. Et là, vous divisez. Vous avez donc votre sommet à 1,12. 1,12. 1,12. C'est le sommet. U normal ou U inversé? Qu'est-ce qu'on regarde pour savoir ça? C'est le paramètre A. Le A que vous aviez dans la forme canonique, puis le A que vous avez là, c'est le même. Moins 2, ce sera donc un U inversé. Je vous dirais que le gros avantage de cette forme-là, c'est que vous avez l'ordonnée à l'origine. C'est 10. Pourquoi c'est 10? Parce que l'ordonnée à l'origine, c'est l'endroit où vous touchez l'axe des Y. Donc à X, vous êtes à 0. Mais si on remplaçait X par 0, ça donnerait 0. Ça donnerait 0. Il resterait seulement que le 10 qui est là. Donc, ça vous permet de faire un graphique à la limite qui est même plus précis que la forme canonique. Parce que vous avez le sommet, vous avez l'ordonnée à l'origine, puis vous connaissez l'allure de votre courbe. Je me suis servi de ma première formule, parce qu'on sort de la marde avec les deux formules qu'on a apprises, formule du sommet, formule des zéros. Maintenant, trouvez f de moins 3. Je remplace le x par moins 3. J'ai donc moins 2, attention, moins 3. Je mets toujours une parenthèse, surtout vu que c'est négatif. Là. Je change les calculs un peu. Exposant d'abord, 9. Donc, moins 2 fois 9, plus 4 fois moins 3, plus 10. Moins 2 fois 9, ça fait moins 18. 4 fois moins 3 donne moins 12. Et j'ai le plus 10. Je fais moins 18, moins 12. Plus moins 12, ça fait moins 30. Moins 30 plus 10, ça donne moins 20. Lorsque je suis à moins 3 ici, bien en Y, je me retrouve à être à moins 20. Problème réglé. Maintenant, question 2. Pour quelle valeur a-t-on f de x plus grand que 11?
f de x plus grand que 11. Le 11, c'est une valeur de y. Sinon, je n'aurais pas vu f de x. Je vous rappelle que c'est écrit f de x plus grand que 11. Le 11 correspond à y, qui est entre 10 et 12. Plus grand. C'est au-dessus ou c'est en dessous? C'est au-dessus. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Imaginez que je prenne cette poudre-là et que je la balaie sur l'axe des x. J'aurai de la poudre de là jusqu'à là. Et c'est l'intervalle qui m'intéresse. Maintenant que je sais ça, je peux tout de suite prendre ma fonction et la mettre égale à 11 pour trouver les deux valeurs de x qui me permettront de donner l'intervalle. Et souvent, c'est là que ça cherche. Je fais, ouais, mais qu'est-ce que je fais? Ouais, mais comment qu'est-ce que tu fais? Tu as des x2, des x, des nombres. Bien, c'est égal à 0, formule des zéros. Moins 2x2 plus 4x moins 21. Et là, on pourra appliquer notre fameuse formule qu'on connaît depuis presque notre temps d'enfance. Moins b, on va avoir moins 4, plus ou moins la racine de 4 au carré moins 4 fois la valeur de a qui est moins 2, fois la valeur de c qui est moins 21. Oups, c'était plus 10 ici, excusez. Je trouvais que ça ne marchait pas. Donc, ça va être moins 1. Je répète, 10 moins 11, ça donne moins 1. Sur 2 fois moins 2, je calcule toujours sous la racine d'abord et je vais obtenir, dans ce cas-ci, 16 moins 8 va me donner 8. Et si je fais 4 plus la racine de 8, et moins 4 plus la racine de 8, moins 4 moins la racine de 8 divisé par 4, racine de 8, c'est pas beau. Je vais donc le conserver comme ça. Et je vais écrire moins 4 plus racine de 8 sur moins 4, première valeur de x. Et la deuxième sera moins 4 moins racine de 8 sur moins 4. Et c'est pas grave que ce soit exprimé comme ça. C'est juste qu'il y en a une qui est là, l'autre est là. Laquelle est laquelle? Bien, clairement, là, celle-là, c'est la plus grosse. Pourquoi? Bien, moins, et je divise par le moins, ça va me donner quelque chose de positif. Ici, moins plus, je vais être moins dans le négatif. Je divise par le moins, ça va me donner quelque chose dans le positif, mais moins gros. Si on n'est pas convaincu, on a juste à calculer ça, et ça va nous donner une valeur approximative. Donc ici, moins 4, moins racine de 8 sur moins 4. Ici, moins 4, plus racine de 8 sur moins 4. Et là, je peux donc donner ma réponse en disant f de x est plus grand que 11 pour toutes les valeurs de x qui se situent dans l'intervalle qui est de moins 4 plus racine de 8 sur moins 4 jusqu'à moins 4 moins racine de 8 sur moins 4. Évidemment, les deux valeurs sont exclues ici parce que je demandais strictement plus grand. Et j'ai terminé ma forme générale dans le cas où c'est un exemple purement mathématique. Et parce que c'est purement mathématique, c'est pour ça que j'ai conservé ça comme ça. Je voulais garder ma précision. Si je ne suis pas dans le purement mathématique, puis je suis plutôt dans le réel. Imaginons qu'on est f de x, Jésus lance un javelot. Tantôt c'est une balle, là c'est un javelot. C'est moins 0,5 x2 plus 4x plus 1. Et je vous pose les mêmes questions. C'est quoi la hauteur maximale qui va être atteinte par le javelot? Après combien de temps? De quelle hauteur il l'a lancé? Puis ça va prendre combien de temps avant que ça touche le sol? Bien, avant de répondre à tout ça, graphique. Parabole, parce que je suis exposé en deux. Est-ce que je suis en forme générale ou en forme canonique? C'est pas le boulet de canon, c'est la forme générale. Je me sors de la marde avec mes deux formules. Première formule qui me permet d'aller chercher le sommet de ma fonction pour tracer le graphique. Moins b, on va avoir moins 4 sur 2 fois moins 0,5. Ensuite, on a b2, 4 au carré moins 4 fois moins 0,5 fois 1, divisé par moins 4 fois moins 0,5. Je calcule chaque élément séparément. Moins 4, 2 fois moins 0,5 donne moins 1. Ici, 4 au carré, c'est 16. 16 plus 2, ça donne 14. Et ici, on se retrouve à avoir moins 4 fois moins 0,5 qui donne 2. Je suis donc à 4, 7. Ça, c'est mon sommet. Fait que j'ai le temps en secondes, j'ai ma hauteur en mètres, 4, 7. Je le sais que ça fait un U inversé parce que j'ai moins 0,5. J'ajouterai même plus que ça. Ici, je suis à 1. Parce que si je remplaçais par 0, j'aurais 0, 0, puis il me resterait le 1 qui est là. Donc, la hauteur maximale atteinte par le javelot,
7 mètres. Il atteint cette hauteur-là après 4 secondes, pas Jésus. Le javelot atteint cette hauteur-là. Et il a lancé, Jésus, a lancé le javelot. Il a lâché sa main à une hauteur de 1 mètre. Après combien de temps le javelot touchera-t-il le sol? Bon, au moment où il touche le sol, c'est lorsque la hauteur est à 0. Donc, on va remplacer notre Y par 0. Ouais, je ne sais plus quoi faire là, Julien. Tu te sors de la merde avec les deux formules. Formule du sommet, formule des zéros. X2, X nombre, je suis égal à 0, j'applique. Moins 4, plus ou moins la racine de 4 au carré, moins 4 fois moins 0,5 fois 1 divisé par 2 fois moins 0,5. Je calcule le dessous de la racine en premier. Hey, comment t'as fait, Julien, pour savoir que ça donnait 14? C'était le même calcul que le deuxième numérateur tantôt pour la formule du sommet, je vous rappelle. Sinon, tu le recalcules, ça fait un affaire. Racine de 14. C'est pas beau, mais je suis dans un exemple réel, donc je vais aller l'arrondir. 3,74. Deux réponses possibles. Moins 4 plus 3,74 divisé par moins 1. Et la deuxième, moins 4 moins 3,74 divisé par moins 1. Si je fais moins 4 plus 3,74, je vais avoir moins 0,36. Divisé par moins 1, ça va donner 0,36. As-tu l'allure, ça? On dirait que je me suis trompé. Parce que l'autre, 3,16. Ah, ça faisait 18. Ça veut dire que je me suis trompé tantôt, ça ne donnait pas 7, ça donnait 8. Excusez-moi, je ne suis pas digne de vous recevoir. La racine de 18 donne 4,24, qui a un petit peu plus de bon sens. 4,24. Ce qui fait que moins 4 plus 4,24 va donner 0,24 divisé par moins 1, moins 0,24. C'est la valeur qui descend en arrière. Si je swing mon javelot en arrière, je fais comme il plante en arrière à moins 0,24 secondes. Ça par rapport. Moins 4, moins 4,24, ça fait moins 8,24 divisé par moins 1, 8,24. Après 8,24 secondes, le javelot touche le sol. C'est un sale lancer. Ben pas tant, mais je dirais plus que c'est un lancer au ralenti. C'était la forme générale, ce qu'on en retenait. Canonique, canon, on a le sommet, on sait que c'est un normal inversé, on remplace X, trouve Y, remplace Y, trouve X. Forme générale, il n'y a pas de canon, c'est des X2, des X, des nombres. Tu te sors de la merde avec les deux formules, la formule du sommet, la formule des zéros. Trace le graphique, l'avantage, c'est que tu as l'ordonnée à l'origine qui est ici, c'est le fun, ça précise le graphique, et ensuite tu remplaces X, tu trouves Y, ou tu remplaces Y, puis tu trouves X. Bonne journée!